Voilà, je vous dis bonsoir à tous. Dans le nom du Seigneur, beaucoup de joie d'être là ce soir. Ça réjouit mon cœur. De voir ma famille. Amen. C'est important quand même la famille. Oui. Important parce qu'il faut s'en occuper. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une grosse responsabilité de s'occuper de sa famille. C'est important, je pensais à un texte de la parole de Dieu qui disait, le Seigneur, je bâtirai mon église. Vous avez bien compris que l'église, ce n'est pas le local. Oui. Comme je dis souvent, on peut être dans un garage, c'est pas forcément qu'on ait une voiture. Non, je bâtirai mon église. L'église, c'est ta maison. C'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, j'ai écouté les témoignages. Qu'est-ce que je pourrais dire derrière? Logiquement parlant, après de ce que j'ai entendu, j'ai senti la grâce de Dieu dans tout ce qui s'est fait. Amen. Il y en aurait pour se jeter par terre. C'est vrai. Il y en aurait pour crier. C'est vrai. Se mettre de genoux, pleurer. C'est vrai. Demander pardon, Seigneur, merci. Amen. Sentiment. Le sentiment ferme le ciel. Ouais. On a chanté un cantique. Que Dieu va enlever son église. Qu'on va se faire enlever. Quel insensé de vouloir passer une éternité avec Dieu et de ne pas vouloir passer une heure avec lui. Si. Béni. Amen. C'est vrai. C'est insensé, non? Moi, je crois que c'est important ce soir. Je ne sais pas combien de réunions il y aura. Il y en a le temps. Il ne reste plus beaucoup de temps aujourd'hui. On a entendu le témoignage. Nino, il a dit ça 20 ans après. Ça passe vite, 20 ans, Nino. Hein? Oui. Dieu ne se trompe pas dans sa parole. Un jour, 1000 ans, un jour. 20 ans est passé. On peut se l'imager et se le penser. Hein? Chacun d'entre nous. 20 ans est passé. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? C'est ça. Qu'est-ce que j'ai? C'est vrai. Je me suis marié. Oh. Faut regarder comme ça. Est-ce que j'ai fait le bon choix là? Est-ce que je me suis marié avec la personne que je voulais? Oui, parce que le diable est là, lui. Hein. Nous, on vous parle de Jésus ce soir. Amen. Amen. N'oublions pas que le diable est là, est venu avec l'intelligence des hommes afin de ne pas voir resplendir la gloire de Dieu. Le diable est là pour t'aveugler. Donc on ne peut pas l'éliminer ce soir, le diable. C'est pas parce qu'on ne parlera pas de lui qu'il n'est pas là. Vous avez bien entendu ça. Donc son but à lui, c'est de détruire les maisons. Il est animé d'une grande colère, il veut détruire les foyers. On peut le constater. Et ce soir, ce livre s'appelle La Bonne Nouvelle. Amen. Justement, cette bonne nouvelle, hein, vous avez vu, aujourd'hui, quand on parle avec les docteurs, ça fait peur. Si. Un docteur il vient et dit monsieur, on a peur qu'il nous dise ça. Monsieur, hein, non, ça fait peur ça. Ah oui. Le docteur il est franc. Il est obligé de t'avertir. Il ne veut pas te passer de la pommade. Et ce livre que je tiens dans les mains, c'est la vérité. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, tu vas entendre. Tu vas entendre ce soir. Est-ce que tu crois que Dieu va te parler? Amen. Tu n'as pas entendu? Amen. Ça, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu vas l'écouter quand tu vas sortir de ce lieu? C'est ça. Oui. C'est facile l'évangile, Paul. C'est très très facile. C'est quoi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je le disais dernièrement à mon neveu Péry, comme je dis, la foi, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas nous. La foi, Dieu a créé le visible par l'invisible. On aurait fait le contraire, nous. Non, lui, il procède à l'envers. C'est pour ça qu'il dira, tes pensées ne sont pas mes pensées, et tes voix ne sont pas mes voix. C'est vrai. On a parlé de pensée. Une pensée peut être une prison. Une pensée est bien captée et bien toute faite, elle est déjà préparée. Vous avez vu quand on va faire quelque chose? On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce sont de fausses pensées, c'est le diable. De toute façon, la parole de Dieu appellera ça des forteresses.
C'est pour ça que ces forteresses-là, il faut les amener captives à Jésus-Christ. Et ce soir, c'est important. Je vais vous lire un texte. On va essayer de voir. Je vais essayer d'aller assez vite. Alors, soyez attentifs, s'il vous plaît. Pas besoin de 50 réunions. Cette réunion est suffisante. Amen. N'attendez pas la réunion de demain, parce que demain, je ne sais pas si on sera là. C'est vrai. Vous l'avez vu, on en a parlé aujourd'hui. On ne peut pas rajouter une coudée à notre vie. C'est vrai. Donc, l'important ce soir, c'est de s'assurer qu'on repart de ce lieu avec Jésus. Tu es peut-être rentré sans lui, mais repars avec lui. Au nom de Jésus, je te le demande. On va lire Jérémie 29. Donc, on va essayer de se cadrer un petit peu. Et ça se pourrait être un thème, je pourrais y mettre un titre ce soir. Et si chacun, parce que ça, je sais ce que Gino fait là. Nous, tous les pasteurs aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que Gino? Allez, moi je le dis avec mon cœur, c'est toute ma famille. Amen. Pépon, et je te le promets, je le dis devant Dieu. Je prends Dieu à témoin. Que s'il faudrait que je coupe les 4 doigts là, pour que vous puissiez vous convertir, je prends Dieu à témoin que je le fais, et que Gino le fait. Amen. On ne peut pas. Gino, même si je le ferait, ça ne changerait rien au problème. Même si on voudrait que tout le monde soit sauvé, on ne voit rien au problème. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que chacun s'occupe de sa maison. Alléluia. Et si chacun s'occupe de sa maison, on peut y arriver. Amen. Ça, c'est votre responsabilité à vous. Ce n'est pas la responsabilité du voisin. Je vous lis ce texte. Jérémie 29, 11. Dieu a quelque chose d'extraordinaire, mais Dieu avertit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix Amen. et non de malheur, Gloire à Dieu. afin que vous vous donnez un avenir et une espérance. Gloire à C'est Dieu. beau le texte. Amen. Oui, mais il est conditionnel. Oui. Il est conditionnel. Je veux vous donner Moi, l'Éternel, j'ai des projets de paix pour toi et ta maison, mais non des projets de malheur. Donc ces projets de paix et de bonheur sont en Dieu. Amen. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir des projets. Oui. Tes projets sont que de malheur. Quels sont tes projets à toi? Dieu n'y est pas, hein? Dieu n'y est pas. Quels sont tes projets? Gagner de l'argent. On ne trompe pas, parce que la Bible dit qu'on est fait dans la même nature. Ils veulent tous les mêmes choses. De l'argent, la gloire, réussir. Moi, je parlerai de moi comme ça, je parlerai de personne. Toute ma vie, je croyais que je serais un joueur professionnel. Oui, je croyais. Mais le diable me faisait croire. Et les années passées, les projets. Les projets sont partis en l'air. C'est vrai. Les projets sans Dieu, ça ne peut pas marcher. Alors je te pose la question ce soir. Parce que c'est de celui que je vous parle. On a un Dieu d'ordre. Amen. Et non de désordre. Amen. On le prend pour nous ce soir, individuellement. Comment va ta maison? C'est ça. C'est ça. Pas la maison du voisin, hein? C'est... Ta maison va bien. Ne t'occupe plus de la maison du voisin, de ce qui se passe chez l'autre. C'est vrai. Occupe-toi d'abord de ta maison. Amen. Je vous l'ai dit, si chacun nettoie son devant de porte, on pourrait y arriver. Vous avez entendu? Je bénis Dieu. Alors je m'adresse aux sœurs, on va dire comme ça. Parce que je sais que moi aujourd'hui, les femmes c'est très intelligent. On le sait. Ne pas s'amuser avec une femme. Les femmes sont très intelligentes. Vous savez qu'on n'a rien à gagner. On n'a pas de sous. Ils nous demanderaient de décrocher la lune, ils le caressent, on le fait. On le fait, ne vous amusez jamais. Mais je bénis Dieu. Est-ce que vous savez qu'une maison, une femme de Dieu, c'est un cadeau de Dieu? Amen. Il a bien fait de dire, je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Parce que est-ce que vous savez que vous pouvez être un moyen de sanctification pour votre maison? Il se sont convertis pourquoi? Sa famille a parlé de Dieu. Il lui a présenté le Seigneur qui guérit et qui sauve. Et lui, ça a été la même chose. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te convertir? Tu attends que ton compagnon vienne? Et donc, ne pas ton compagnon, laisse-le. C'est... Occupe-toi de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Amen. Amen. C'est Lui, il n'a vrai. pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Amen. Et
Et quand toi tu repartiras avec Jésus, il rentrera dans ta maison. Et c'est lui qui fera le ménage. Amen. Et oui, tu as besoin réellement de le rencontrer. Amen. Je mets la vie, je mets la mort devant toi. Je mets la bénédiction et je mets la malédiction. Mais je te conseille la vie, Amen. afin que tu vives toi et toute ta famille. Parce que Dieu ne veut pas bénir qu'un compagnon ou une compagne. Dieu est au bénéfice de toute une maison. Il veut bénir ta maison entière. Gloire à Dieu. Amen. Par contre, le péché fait un dégât. Le péché éclabousse. Le péché aujourd'hui, il est à son comble. Le salaire que paye le péché, c'est la mort. Le salaire, dans une version, dira que paye. Tu peux faire comme tu veux. Tôt ou tard, il faudra que tu passes à la caisse. Et il faudra que tu payes. Mais, ce soir, il y a le sang précieux de Jésus Amen. qui purifie de tout péché. Donc, je vous ai parlé de la foi. C'est quoi la foi? La foi, comme disait le cantique, obéir à Dieu, c'est marcher par la foi. C'est quoi obéir à Dieu? Alors, vous savez ce que c'est un inconverti? Un inconverti, c'est quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu. Quelqu'un qui obéit à Dieu, on marche par la foi. Ne te pose pas de questions si tu vas pouvoir y arriver ou pas. Tu as simplement qu'à obéir ce soir. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce soir, je te donne mon cœur. Ce soir, je te donne mon cœur. Alors, on va faire un texte de la parole de Dieu. Je vais aller assez vite. Ça se trouve dans l'épître dans les évangiles, Luc 17, au chapitre 26. C'est une histoire que tout le monde connaît. On dirait une histoire, une vieille histoire. Non, non, non. Ce n'est pas une vieille histoire. C'est une réalité. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fils tous périrent. Clair et net. Ça symbolise l'enlèvement de l'Église. Donc, il faut savoir une chose, pour clarifier bien la situation, Jésus est venu une première fois. Donc, dans cette première fois qu'il est venu, c'est la grâce. Amen. C'est le cadeau de Dieu. Amen. Vous le savez. Christ est mort et ressuscité. Il est auprès du Père. Amen. La première venue, c'est la grâce. Il y aura une deuxième venue qui va se faire. La deuxième venue sera l'enlèvement de l'Église. Mais là, il ne viendra plus en tant que grâce. Il viendra en tant que juge. C'est pas pareil. Je vous donne une histoire pour mieux éclairer la situation. Un jour, il y a un jeune garçon qui veut traverser une route. Et puis au moment où il va traverser, il va se faire écraser. Il y a quelqu'un qui est à côté de lui, il le prend par le bras et il l'arrache. Et ce jeune garçon lui dit, monsieur, merci, merci monsieur, vous m'avez sauvé. Et puis l'histoire dit que ce garçon est parti d'un côté et cet homme est parti de l'autre. Et puis quelque temps est passé, quelque temps a passé. Et puis ce garçon faisait des bêtises. Et il passe au tribunal. Et quand il passe au tribunal, qu'est-ce qu'il voit? Le juge. Et quand il voit le juge, il dit, mais je le connais. C'est le monsieur qui m'a sauvé, là, il dit. Je le reconnais, et sûrement encore que ce soir, il va me sauver. Et là, il s'approche de lui, et lui dit, monsieur, monsieur, vous me reconnaissez? Et je lui dis, oui, monsieur, je vous reconnais. Mais aujourd'hui, il dit, monsieur, je suis votre juge. Hey. Alors c'est pour ça que c'est important ce soir. Il a dit quelque chose, mais il a senti une odeur de mort. Vous savez comment on le s'appelle la mort? La reine de l'épouvante. On peut en parler, mais bon, avec certaines des embouctures. Hein. Ah, ça savait que quand Maurice savait, oui, oui, oui. Et quand elle est là et qu'elle le frappe, C'est ça. elle fait peur. Elle fait peur. Et je peux vous assurer qu'un chrétien n'a pas peur de la mort. C'est vrai, amen. C'est vrai. Ah non, non, on n'a pas les ailes, mais je peux vous l'assurer. Jamais vous ne verrez un chrétien qui a peur de la mort.
Parce que l'endroit qu'on voit, qu'on vous présente, je vous imaginez, vous, si je vous parlerai du ciel, un endroit où il n'y a plus de tremblement, où il n'y a plus de peur, où il n'y a plus de crainte, où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de fatigue. On est fatigué dans la journée. Dans le ciel, il n'y aura plus de fatigue. Amen. Il faut qu'on dorme, nous, là. Dans le ciel, on ne dormira pas. Le ciel, c'est une qualité de vie supérieure. Alors, c'est dommage de manquer le départ. Hein, parce qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Donc, je fais une parenthèse dans le texte que je viens de vous lire. Là. Les gens mangeaient, buvaient, et puis soudain, un déluge vient. C'est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. C'est comme ça que ça va se passer. C'est Jésus qui atteste le déluge. C'est Jésus qui atteste le déluge. Qui a cru au message de Noé? Qui a cru au message de Ginon? Qui a cru au message des pasteurs? Ah, c'est tout le temps les mêmes, les pasteurs. Ah, on est très fort pour dire, ce pasteur-là, il fait n'importe quoi. Mais ça va pas, si moi j'ai à l'église, t'as raison, ne l'écoute pas. Occupe-toi de toi, tu iras où il faut. Parce que moi, là, qui prêche, je ne te sauverai pas, hein. C'est vrai. Et toi, tu ne me sauveras pas à moi, hein. Ah non. C'est chacun pour soi, là. Chacun devra rendre des comptes pour lui-même. Alors, s'il vous plaît, ce soir, tu as besoin de mettre ta maison en ordre. Arrête de t'occuper des pasteurs ou de qui que ce soit. Occupe-toi d'abord de ta maison. Occupe-toi de ta maison d'abord. Le péché est à son comble aujourd'hui. Il n'y a plus de limite. Dieu avait décidé de détruire la terre en disant les gens étaient méchants, mauvais, adultères. Nous l'avons remarqué aujourd'hui, tout ce qui est venu s'installer dans un cœur, toutes sortes de mauvaises choses, toutes sortes de mauvaises pensées, entre vous et moi. Si on prendrait le cœur, qu'on l'ouvrirait, c'est de là que sortent toutes les mauvaises pensées. Hein. Et que je le sortirais, que je le mettrais là. Si on saurait ce qu'on pense des uns et des autres, je crois qu'on partirait tous par la porte. Nico. Tout le monde dit des mots, les braves gitanes, comme si les gitanes étaient braves. Les braves gitanes, hein. Il veut tuer son cousin, il veut tuer sa cousine, il veut tuer son père. Brave. Oh! De toute façon, les gitans, ils resteront ici. Il n'y a que les enfants de Dieu qui vont tomber aussi. Alors, cette histoire, elle est très simple. Noé. Dieu va lui parler. Un homme juste et intègre. Noé veut dire Dieu console. Est-ce que tu ne voudrais pas te consoler ce soir? Dieu peut consoler ton cœur ce soir. Dieu va parler à Noé. Il va lui dire Noé, construis-toi une arche de 130 mètres de haut, 125 de large et 15 d'auteur. Noé aurait pu dire Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Je vais détruire la terre, fais-moi ça. Mais Seigneur, moi je ne suis pas un ingénieur pour faire une arche. Moi je ne suis pas un menuisier. Avec des dimensions, mais comment je vais faire? Il ne s'est pas posé de questions. Il a obéi à Dieu. Et il a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a construit une arche. Il a construit une arche pendant 120 ans. Perico, 120 ans. Donc pendant 120 ans, il a prêché l'évangile. Parce qu'on l'appelait le prédicateur de la justice. Des coups de marteau, il a dû en donner. Hein. Jésus t'aime. Jésus sauve. Jésus revient. Il est fou. Ils sont malades. Les gens mariaient leurs enfants, alors qu'il n'y avait rien de mauvais dans ce qui était marqué. Acheter, vendez, chose normale. Mais Dieu ne les intéressait pas. Parce que Dieu ne les intéresse pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est la gloire. De l'argent, des belles maisons, des belles voitures, se régaler, se filmer sur Snap. Ah oui, champion du monde. Champion du monde. Je crois bien que les diables, le dire, écoutez, moi je le partage avec vous, écoutez-moi bien. Je suis au moyen de prison. Je vais à la prison. Donc une cellule, c'est 8 mètres carrés. Pas grand, hein. Quand je rentre dans la prison, je suis obligé de faire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plein de baskets en ligne. De 500, de 300, de 400 euros. Des prisons, tu te pas, des fois c'est bien décoré. Il ne manque rien. Le diable leur fait croire qu'ils sont heureux en prison. Et quand vous les posez, vous l'avez déjà vu, à Noël, ils se filment.
Il se filme, sûrement qu'ils mangent des gambas, des machins, et ils se régalent. Ils font croire, et le diable leur fait croire qu'ils se régalent. Alors qu'il vaut mieux, et on l'a cité, il vaut mieux une patate de bouillie dans une maison, qu'une maison pleine de viande, que de querelles. Vous imaginez ce que le diable leur infecte dans la pensée en leur faisant croire qu'ils sont heureux en prison. Comment c'est possible alors que le principal, parce que toi tu ne le sais pas, le diable t'aveugle, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi ce soir. Tu verrais et que tu goûterais à combien le Seigneur est bon. Il y a quelque chose de meilleur pour toi ce soir. Il s'appelle Jésus. C'est le Christ de Dieu vivant. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous encore ce soir. Dieu à moi a changé ma vie. Il a changé la vie de ces garçons. Vous voyez là, comme ils sont beaux. 17 ans, il a donné son cœur à Dieu. 17 ans. Où ils sont vos enfants à 17 ans? Où ils sont? Moi, je pense que écoutez-moi bien. Je ne citerai pas d'endroit. Je ne citerai pas de nom. Je suis resté étonné d'avoir vu ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, je ne suis plus étonné de rien, puisque je sais comment c'est. Le péché, il a son comble. L'homme et la femme sans Dieu est considéré comme une bête. On ne sait pas quoi on est capable de faire. J'étais tout simplement dans un veillement. Normalement, ça n'a pas dû se présenter, mais bon, le péché, lui, n'a pas d'âge. Le péché n'attend pas que tu aies 18 ans, que tu sois majeur pour faire une bêtise. Il n'a pas d'âge. J'ai été dans un veillement, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelqu'un qui passait qui allait acheter de la drogue. Et quand il est rentré, quelqu'un lui a dit, mais non, celui-là qui vend ça, il n'est pas là. Hein? La mère est venue. Viens. Moi, je vais te l'enlever. Ça existe, ça. Non, vous n'avez pas l'air étonné. Pasteur, tu m'as fort dans ce que tu dis, toi, là. Ah oui. Donc, Noé, lui, c'est pas soucié, il a obéi à Dieu. Mais ce qui me plaît, la Bible dit, écoutez bien, hein, au temps de Noé, il y avait 600 millions de personnes. 600 millions de personnes, il y avait des mondes pas possibles. L'arche était construite entre deux montagnes. Pas une goutte d'eau était tombée. T'imagines, mais les gens ils devaient se dire, mais c'est malade, c'est pas possible. Comme les gens font aujourd'hui, depuis le temps qu'ils disent que le Seigneur va revenir, quand il vient, depuis le temps, et les gens pensaient, et le déluge est venu. Parce que Dieu, lui, honore sa parole. Amen. La prophétie s'est accomplie, l'arche a été enlevée. Le déluge est venu. Les dimensions de l'arche aujourd'hui, c'est quand même tout fait. Tu prends le Titanic, c'est la même dimension que l'arche de Noé. Noé, le Seigneur lui avait donné toutes les structures pour faire l'arche. Mais ce qui me plaît, moi, c'est que Noé, et ça ne s'est pas soucié, mais pour lui. Jésus t'aime. Comment on fait là aujourd'hui? Jésus vous aime, vous voulez venir à la réunion? Venez, vous ne voulez pas venir? Vous êtes bien comme vous êtes. Eh bien, restez comme vous êtes. Oui, lui, il faisait son travail, ce que Dieu. Mais la Bible dit qu'il a été sauvé au nombre de 8. C'était ces 8. Sa femme, ses filles et ses gendres. Si demain, moi, il le fout dans l'immeuble, pour un truc, avant d'aller chercher les autres, je vais chercher les miens. C'est chacun pour soi, hein. Mouline, je t'aime bien. Est-ce que tu comprends ça? Donc ça, c'est ta responsabilité, Mouline, de t'occuper de ta maison. Pas la mienne. Même si je suis le pasteur. Le message est plus important que le message du monde. C'est toi le responsable de ta maison. C'est à chacun de nous de s'occuper de notre maison. Amen. Parce que ce qu'on va semer, on va le récolter. C'est vrai. Et ce soir, cet homme s'occupait de sa maison. Il a fait rentrer toute sa petite famille dans l'arche. Personne n'est rentré. Il a laissé l'arche ouverte pendant 7 jours. Personne n'a voulu rentrer. Si, des animaux. Alors, par ordre, hein, le lion, le buffle. Pourtant, le lion avec le buffle, ça ne marche pas, non? Mais vous savez qu'un animal, il a un instinct. Il sent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il a senti qu'il allait avoir un déluge. Donc, par contre, il n'a pas eu le temps de se poser la question si c'était un buffle qui était à côté de lui. Il a dû le prendre par la main, il a dit, écoute,
Vite, viens, rentre dans l'arche avant que le déluge arrive. C'est pas posé la question si tu étais volé de nuit. Combien déjà? Moi je vais pas à la réunion, pourquoi? Si à lui là-bas, moi j'y vais pas. Moi j'y vais pas. C'est vrai. Mais comment tu vas être béni de cette porte-là? Eh, Tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais béni. D'abord, tu vas commencer par lui demander pardon. Amen. Et de te repentir ce soir. Alléluia. Ce soir, tu as besoin de le rencontrer réellement. Amen. Loué a sauvé toute sa famille. Je le vois, Loué, je l'imagine. Je l'imagine. En train de prêcher l'évangile, la réunion, des combats, des soucis. Loué, attends, propose-toi Dieu. Parce que la femme, normalement, ça doit être une aide. La femme qui est à côté de l'homme, une aide, un encouragement. Pas un gendarme. Ouais. Non, 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 un encouragement. T'es pas bien, t'es fatigué. C'est vrai. Viens, on va prier. On va passer un petit moment. Il devait avoir sûrement des gens adorables. Pourquoi? Il avait fait un choix de servir Dieu. Amen. J'ai des projets de paix pour toi, mais non de malheur. Amen. Donc si tes projets, je te le promets, si tes projets sont sans Dieu, tu vas tout perdre. Tu vas récolter ce que tu as semé. Donc on ne poserait pas la question chacun. Aujourd'hui quand même, on voit notre état. Donc ce soir, tu as besoin de le rencontrer. Mais plus vite que ce que tu le crois. Pourquoi cette réunion-là ce soir? Pour venir passer un moment, écouter un cantique, tomber une larme. Et dès que tu sors dehors, tu recommences. Je te le dis, reste chez toi. C'est- Tu vas au docteur et que tu ne prends pas le remède, ça ne sert à rien. C'est Il y a le remède pour toi ce soir. Amen. Il y a un remède pour toi et toute ta famille. Tu dis que tu aimes ta femme, tu dis que tu aimes tes enfants, tu dis que tu aimes ton compagnon, qu'est-ce que tu fais? Amen, c'est vrai. Eh, Participe en tout. On a l'air étonné aujourd'hui. On a l'air étonné. Aujourd'hui, ça va très vite. Je pèse mes mots dans ce que je dis. On vit une génération où ça va très vite aujourd'hui. Le diable n'attend pas que j'ai 18 ans. Hein. Vous l'avez remarqué ou pas? Ça va très vite. On achète des voitures à nos enfants. Ils ont 17 ans, ils n'ont pas le permis encore. Et la plus belle voiture, mon ami. Ce sont des cadeaux empoisonnés, ils peuvent se tuer avec la voiture. eh, Eh oui. Moi, souvent, je le dis, c'est une vérité. Moi aussi, j'ai des enfants aussi. Nos petites filles, elles ont 15 ans, 16 ans. Qu'est-ce qu'on leur fait? Qu'est-ce qu'on leur fait? On les amène à la manicure. On leur fait faire les cils. On leur fait faire les ongles. On les prépare. Pour aller où? Dans les mariages. Comme les arènes. On les lâche. Allez, vas-y maman. Vas-y papa, danse. C'est la plus belle. ça. Eh oui, danse, danse, danse. Putain, chouette. Et le lendemain, je vais te demander la petite. Je vais le tuer, le prends pour un paille. Je vais le tuer, je le prends pour... Comment? Si tu ne l'avais pas préparé, parce qu'on en avait 17. Et comme tu la prépares, demain, elle en avait. Tu la reconnais plus. Les gens ne sont pas censés le savoir. Donc aujourd'hui, on met la chaussure avant la chaussette. Qu'est-ce que vous voulez que ça? C'est pour ça que ça fait un mariage, je ne peux pas tenir. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il y a trop de désordre au milieu de nous. C'est vrai. Eh oui. Ouais, il fait le choix. Il avait basé sa vie en Dieu. Quand on bâtit en Dieu, ça construit, ça marche. Hors de Dieu, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas un foyer, je le dis bien, sans Dieu qui tiendra. Et ce soir, il y a la possibilité de bâtir ta maison sur le roc. Comme Madame Noé. Elle a bâti sur le roc. Tu peux être cette Madame Noé ce soir. T'occuper de ta femme, de t'occuper de tes parents, de ta famille et de tes enfants. Oui, tu peux être une Madame Noé. Est-ce que tu le veux? Donc, si tu as le vouloir, il a le pouvoir de changer ta vie ce soir. Mais est-ce que tu veux changer? Parce qu'il y a des gens qui sont bien comme ils sont.
Il y a des gens qui sont bien. J'ai des projets de paix, dira le Seigneur, mais non de malheur. Tu n'es pas fatigué? Parce que le péché fatigue, je ne sais pas si vous le savez. Le péché fatigue. On ne dort plus le soir. Angoisse, souci, esprit de suicide. C'est pas une vie. C'est vrai. Mais demain, je te le promets que si tu le rencontres, Amen. je ne pourrais pas t'expliquer. Il faut que tu l'expérimentes. Pour l'expérimenter, goûtez et vous verrez à combien le Seigneur est bon. Amen. Alors ce soir, sans aller plus loin, Noé fait son choix. Il s'est occupé de sa maison. Chacun doit s'occuper de sa maison. Amen. La grâce, c'est des textes que je cite parce que je veux mettre les gens au pied du mur aujourd'hui. On n'a plus de temps à perdre, c'est-à-dire tout simplement, plus de temps à perdre, mais il faut que vous arrêtez de gaspiller votre temps, parce qu'en fait c'est du gaspillage ce que vous faites. Moi je le dis avec mes mots, dans le monde c'est du gaspillage. Donc aujourd'hui, on peut racheter le temps qu'avec le Seigneur. Oui. Amen. Cette réunion, elle a coûté cher au Fils de Dieu. Oui, amen. Cette réunion-là, Dieu Ouais. l'a préparée dans son ciel de gloire. Il savait déjà chaque personne qui allait assister à cette réunion. Amen. Donc ce soir, c'est important. La grâce, c'est un cadeau que Dieu te fait. C'est pas toi qui lui fais, c'est lui. Normalement, le cadeau, tu ne le mérites pas. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est parce qu'il le mérite. Hein. Toi, tu ne le mérites pas. Mais lui, il te fait un cadeau parce qu'il t'aime. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, c'est une histoire d'amour. Ce soir, il te fait un cadeau. La grâce, le privilège de donner, de devenir. Devenir quoi? Un enfant de Dieu. Quand? Aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant même, tu peux devenir. Mais à qui? C'est conditionnel. Pas n'importe qui. À ceux qui l'ont reçu. Amen. Alors moi, je peux te le dire, j'atteste ce que la Bible dit, que si ce soir tu le reconnais comme sauveur et maître dans ta vie, et que tu lui demandes pardon, tu peux t'afficher, tu peux te lever et dire, je suis un enfant de Dieu, Amen. je suis un chrétien. Gloire à Comporte-toi Dieu. comme un chrétien. Hein. Amen. Comporte-toi comme un chrétien. Hey. Ne sors pas de là et ne va pas là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Dès que tu vas sortir, je te promets qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Mets-toi sous la protection du trio ce soir. Amen. Arrête de perdre ton temps. Et de gaspiller ton temps surtout. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et ce soir je peux te le dire. Alors on va incliner les fronts. Je ne vais pas plus loin. Je vais demander la grâce de Dieu. Amen. Je vais faire un appel.